Hello les amis, je suis en partance pour Phoenix ce week-end en Arizona où je vais retrouver une vingtaine d'entrepreneurs américains, tous des coachs dans toutes les catégories. Et donc on va passer un week-end ensemble à apprendre de nouvelles choses. Alors, il y a des super speakers, on va voir ça. Et là je suis en direction de l'aéroport de Miami. Bien atterri, on a récupéré la voiture pour se déplacer et là je pars, de toute façon il fait nuit, on va rien voir donc on se retrouve le lendemain. Un mastermind américain commence toujours par du sport et par une session de workout. Forcément avec nous on a des fitness coachs donc ils peuvent nous montrer et de l'autre côté on a plus les gars du basket. Au retour du workout, on est à la maison. Il y a des groupes qui sont en train de bosser. Ça travaille sur business, c'est super intéressant. Je vais vous montrer un petit peu la maison en même temps. On a une énorme villa où on est tous dedans, qui nous permet de passer du temps ensemble, d'échanger sur nos business, de faire connaissance. C'est comme ça qu'on crée une communauté qu'on appelle des collectifs, mastermind, la piscine. Voilà. On a même un mini-golf derrière. C'est vraiment n'importe quoi à l'américaine. On est dans le désert. Il y a des cactus partout comme ça. C'est assez impressionnant. Et il fait 38 degrés. Là, c'est très très chaud. Donc pour l'instant, ça commence en douceur. Il n'y a pas vraiment de travail ou d'atelier sur le premier jour. C'est plus des activités. Donc on a été workout, jouer au basket. On a eu un petit déjeuner tous ensemble. Là, on revient à la villa. Elle passe du temps et de toute façon, on parle que de business et de sa vie et de ce qu'on fait. Et c'est là où en fait tu crées non seulement de super connexions, mais c'est là où vraiment tu as des déclics parce que tu vois ce que les autres peuvent faire. Et c'est assez impressionnant. Je pense que je suis le plus vieux sur ce groupe de coachs. Ils ont tous entre 22 et 28 ans, j'ai envie de dire. Donc c'est super intéressant, c'est super inspirant. Et surtout ce qui est fou, c'est que j'ai fait des masterminds en France et on parle beaucoup de tactique, de stratégie, quoi faire pour aller chercher des clients, pour développer son business. Et ici, la conversation n'est autour que d'un sujet, c'est le mindset et le fait de toujours pouvoir aller chercher plus haut et que tout est possible. Ça fait un peu camp de vacances quand même. Right now, real quick, gut feeling. What does your life look like in 5 years? Don't overthink it. Don't let the cursor just kind of stare at you. Look at the blank piece of paper. What does your life look like in 5 years? You might develop these more further out. The only reason I want to circle a couple is your why matters. The roots matter. Whatever your driving why is, it's your direction, not your intentions that determine your destination. God shows up in powerful ways. Can we thank Grayson and Lila again for hosting us? Vraiment, aujourd'hui, j'ai été assez impressionné à quel point les gens se livraient, même si on ne se connaissait pas, où en fait, pour avoir le maximum d'aide sur leur offre, sur leur business, il fallait vraiment tout dévoiler. Et donc, chacun s'est mis à nu. Il y a même eu des pleurs, beaucoup d'émotions. Franchement, j'étais assez impressionné et j'ai pu me rendre compte à quel point, en fait, tous les entrepreneurs, tous les coachs, ils rencontrent des énormes difficultés et comment ils arrivent à les surpasser. Et il y a un témoignage qui a été assez fort, c'est celui de Josh, et c'est pour ça que je lui ai demandé de le répéter à la caméra pour pouvoir le partager avec vous. And so what I had to do in order to start a business, need some money. And so I took a big sacrifice and lived in my car for a year while I stacked up a bunch of money, had a sales job that allowed me to do that. And so kept expenses really low by doing so. And diet was McDonald's every single day, pretty much, and ramen and stuff like that, showering at the gym, all that stuff. And so basically did that for about a year until I had enough money to finally kind of invest all of that into my business. And I did what I call welding the back door shut, right? So this is my only option and I'm going to make this work.
And 3 years later, here we are, a successful business, and we can talk about numbers too, but also at a point where now I'm teaching other people how to do the same thing. And how old are you now? 23. 23. So you were 20 years old. Yep. Sleeping for a year in your car. I was from 19 to 20, yeah. 19 to 20. And how much do you make right now with your business? Yeah, so we operate off of about a 90% profit margin. And so revenue, say, we'll go monthly because it can vary. But last month was 150,000 in revenue, about 130-ish in profit. Month before that was about 100,000 profit. So consistently about 6 figures in profit per month. Ok, donc avant de rendre la voiture à l'aéroport, la voiture de location, et de rentrer à la maison, faut quand même que je réponde au titre principal de la vidéo qui est qu'est-ce que j'ai appris, les enseignements. Deux grandes choses. La première, c'est que ce qui nous bloque à notre évolution dans le business ou même dans la vie, ce sont les croyances limitantes et ces barrières qu'on se crée nous-mêmes. Et donc ce qui était intéressant ici avec tous les autres entrepreneurs, c'était que forcément on n'a pas les mêmes barrières et donc on arrivait à se débloquer les uns les autres. Et tout le monde a pu vraiment avancer par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Ça montre à quel point c'est la seule chose qui nous empêche d'avancer ou d'aller plus loin, c'est nous. Le deuxième dénominateur commun entre tous ces entrepreneurs américains, c'est la foi. La foi et comment ils intègrent Dieu et leurs croyances dans leur vie et comment ça peut les aider. J'ai vraiment été, c'est pas le bon mot, mais impressionné de par quel point leur foi était importante. Et donc on a eu un message d'un pasteur. C'était vraiment le point central et je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'ai vraiment pris une claque. Moi qui suis pas très, voire pas du tout croyant, je pense que j'ai eu personnellement un vrai déclic durant ce week-end et peut-être que je suis en train d'entamer un voyage dans cette spiritualité. Et je pense sincèrement que s'il y a quelque chose qui me manque en France et que je peux transmettre de par mon parcours et le fait d'être entouré, de travailler avec des Américains, c'est ce côté sur la foi. Et encore une fois, peu importe les religions, puisqu'on a de toutes les religions, mais c'est à quel point Dieu est important et comment nous servons Dieu. Et finalement, le business, l'argent, tout ça, c'est à côté. Ce sont que des véhicules et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important qui est au-dessus de nous. Voilà. Et surtout de me faire guider, accompagner là-dedans et de découvrir beaucoup de choses là-dedans par des très jeunes, parce que je parle de personnes qui peuvent avoir 21, 22, 23, 24 ans par rapport à moi. Ça me fait plaisir en fait, cette jeunesse. Voilà, donc on va retourner à la maison et puis surtout je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.